破滅の後には再生がある。滅びは終わりではない。神の前では人の道理などただのエゴでしかないのだ。次回炎の化身、永遠の炎に着せラートム。 Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'épisode 3 de Fire Force, disponible sur Crunchyroll comme d'habitude. Bon les gars, dans cette critique, on va revenir sur les points les moins intéressants ou plus intéressants de Fire Force durant cet épisode. Je vous avoue que personnellement cet épisode je l'ai trouvé assez bien. C'était pas une dinguerie, il y avait des combats par-ci par-là, on apprend un peu plus de ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière. Donc personnellement c'est plutôt cool. Donc on va un petit peu revenir sur tous les événements de cet épisode. Donc maintenant que tout est dit, bah commence. Donc du coup on commence cet épisode avec Shinra et Joker qui décident du coup d'aller se battre contre le capitaine Barnes. Sauf que durant le combat on se rend compte très vite qu'ils vont pas faire l'affaire. Ils ne vont tout simplement pas faire l'affaire, ils vont se faire casser la bouche. Donc là je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils trouvent un plan très vite, parce que sinon ils vont très vite se faire casser la bouche par le capitaine Barnes. Et même de toute façon le Joker lui-même le dit, qu'en fait plus il se bat, plus son corps devient littéralement chaud bouillant. Donc s'il ne trouve pas un moyen de le battre, il sera juste imbattable. Il sera juste imbattable, comme on peut le voir durant l'épisode. À un moment on voit que le capitaine Barnes passe au stage 1, donc je suppose qu'il y a plusieurs étapes avant qu'il devienne incontrôlable. Et même de toute façon quand tu le vois, que ce soit Joker ou que ce soit Shinra, les coups on voit que ça fait aucun dégât au capitaine Barnes. Donc je sais pas comment ils vont le battre. Il y aura sûrement un truc qui va faire que plot twist, le capitaine Barnes il va les laisser s'en aller ou un truc du genre. Parce que de toute façon on a un petit flashback où on voit Omeya qui parle avec le capitaine Barnes, et le capitaine Barnes qui dit littéralement qu'il veut s'occuper lui-même de Shinra. Donc est-ce qu'il veut lui essayer de lui faire passer un message secret que seul Shinra peut comprendre? En vrai c'est possible, mais je pense que le combat il n'y aura pas de vainqueur, sinon c'est Shinra et Joker vont juste se faire laminer. Et bref, on va revenir aussi du coup à la deuxième équipe du coup avec Arthur, le capitaine, les Maki, Tamaki et tout, etc. Et du coup je voulais revenir à Ilou Arthur. Voilà, je voulais juste revenir à ça. Ilou Arthur, qu'est-ce qu'il fait? Tous les épisodes on l'a pas vu, le capitaine en parle, le frérot il devait être littéralement sur la première ligne à se battre contre Kling ou Gold, je sais plus comment s'appelle la personne là, mais cette personne là. Où est Arthur? Qu'est-ce qu'il fait encore? Ce mec, franchement, c'est le mec le plus illogique que je connaisse. What the fuck? En fait, le truc qui me fume le plus de rire, c'est de me dire qu'il a disparu et personne ne s'en rendu compte en fait. Personne ne s'est rendu compte que Arthur avait disparu. Mais comment c'est possible? Vraiment, comment c'est possible? Ils étaient 5 dans la voiture, ou 6, je sais plus exactement. Dans les 6, personne n'a capté qu'Arthur n'était pas là. Franchement, et en plus, je suis sûr que ça va être un truc du genre, dans l'épisode 4, ouais, en fait, il s'est perdu, ou en fait, il s'est imaginé que la voiture, c'était un carrosse, du coup, bref, un truc du genre. Et après, on va se rendre compte qu'Arthur, il va se retrouver dans un endroit bizarre, à se battre contre un gars. C'est obligé, franchement, ça peut que être ça. Mais bref, on va revenir du coup à Omeya, où on se rend compte un petit peu plus de son plan, auquel même Gold en parle, que en fait le plan de Omeya du coup c'est de transformer le capitaine Barnes en doppelganger. Si j'ai bien compris, normalement c'est ça, en créature, grosse créature. Donc bon, du coup là il n'y a plus de surprise. Omeya contrôle et manipule du coup le capitaine Barnes, parce que du coup c'est littéralement, mais je me dis du coup que si elle a vraiment réussi à contrôler le capitaine Barnes avec du coup sa technique de Talking Head, en fait elle va pouvoir du coup contrôler plein de personnes, à part des personnes comme Shinra ou Arthur qui seront moins influençables. Mais déjà juste ça, je trouve ça vraiment assez fort. Et aussi un truc qui est en lien avec du coup l'épisode 1, avec la toute première scène, c'est qu'on comprend enfin qu'est-ce que Omeya fait dans le sous-sol du coup de l'église. Et du coup on comprend en fait qu'elle fait un rituel au sous-sol de l'église qui s'appelle l'inconscient collectif. Et qu'est-ce que ça sert ça? On ne sait pas, on voit juste du coup la lune de Soul-Eater plus le soleil. Est-ce qu'il y a un lien? Je pense que oui. Et du coup ce lien ce serait par rapport à quoi? J'avoue que je sais pas du tout où tout ça veut nous emmener, mais en tout cas ça m'a l'air très bizarre. Je pense que du coup l'inconscient collectif c'est d'être un truc qui doit sûrement booster ses pouvoirs par rapport au Talking Head ou tous ses pouvoirs en globalité. En tout cas je suis grave pressé de voir la suite où ce personnage ou même ses pouvoirs, où tout ça veut nous emmener. On termine du coup avec la deuxième équipe, avec Tamaki, Maki, le capitaine, etc. Où du coup Tamaki sera du coup posté en première ligne de front pour affronter Gold, et dit Tamaki en première ligne de front dit fanservice. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. En toute façon on le voit dans la pause générique, le gros fanservice avec Tamaki. Et personnellement moi, c'est un des trucs qui me dérange le plus avec Fire Force, c'est le fanservice par rapport à Tamaki. À chaque fois ils arrivent à trouver un moyen
pour la sexualiser. C'est une dinguerie à chaque fois. Elle arrive à se trouver dans des situations mais incongrues. Franchement, c'est une dinguerie, frère. Et en plus, on le sait et on le sent que ça va littéralement, c'est ce qui va se passer dans le prochain épisode. Donc je sais pas pourquoi il a quoi le créateur de Fire Force, depuis la saison 1, t'as mis tout le temps ça. Et c'est obligé qu'elle va gagner du mal congru, il va se passer un truc bizarre qui va faire que la personne aura une partie de son corps, du coup, elle va arrêter de se battre. Ça, c'est n'importe quoi, vraiment. Mais bref, en tout cas, personnellement, je suis grave hype de voir l'épisode qui sort demain, du coup, comme je tourne cette vidéo jeudi. J'ai pas tellement d'attente pour le prochain épisode, mais en tout cas, je suis juste très hype. Juste pressé d'ailleurs de voir où est Arthur, parce que, wesh, le frérot, depuis, a disparu, on sait pas ce qu'il fait, mais bref, je pense qu'on le reverra soit dans l'épisode prochain ou soit l'épisode d'après. En tout cas, je suis vraiment pressé de voir la suite de Fire. En tout cas, les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.